Bonsoir et bienvenue sur notre plateforme. Alors cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent évoluer dans leur vie, quel que soit leur âge, leur background ou encore même leur niveau d'évolution sur l'échelle du succès. Alors je me présente, mon nom est Calice Calmonier, je suis ingénieur de formation, investisseur en immobilier et également coach en développement personnel. Alors lors de cette vidéo, nous parlerons de plusieurs points, entre autres le développement personnel, l'intégration, les finances, particulièrement les finances au sein des couples, et également l'immobilier. Alors, plusieurs de ces points feront l'objet de diverses vidéos. Donc, déjà, je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresserait dans un premier temps, de façon à ce que je puisse axer les prochaines vidéos de façon plus orientée et vous apporter de cette façon un peu plus de valeur. Alors pour le cas de figure, nous parlerons par exemple de l'intégration. L'intégration, c'est un mot assez péjoratif. Je vis en Allemagne et dans cette société, on parle généralement d'intégration comme quoi ça voudrait dire être une personne qui remplit tous les critères que la société aurait imposés. Alors qu'à mon sens, l'intégration veut dire tout simplement modeler son environnement, le former de façon à pouvoir y vivre à l'aise. Et de ce fait, lorsqu'on parle d'intégration, on parle par exemple au niveau des étudiants, l'intégration de ceux qui viennent d'arriver dans le pays, qui ne connaissent pas encore comment les rouages du lieu dans lequel ils se retrouvent de nouveau, comment ça évolue. Alors ils essaient d'apprendre pas à pas comment est-ce qu'ils vont faire pour s'adapter. Alors ça voudrait dire quoi à ce moment? Ça voudrait dire comment avoir la possibilité de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Comme par exemple, si on doit faire les cours de langue, si on veut étudier par exemple, on dit ok, mon but c'est d'étudier, quels sont les objectifs que je dois atteindre pour pouvoir être en mesure d'étudier. Et c'est là que justement on parlera d'intégration en termes de qu'est-ce que je dois faire pour atteindre justement cet objectif-là. Étudier justement, on pourrait dire dans un premier temps, surtout pour ceux qui étudient en allemand, il y a la question qui se posera bien sûr, étudier en français, enfin, le français c'est un peu plus difficile, en anglais ou en allemand ou peut-être une autre langue étrangère, mais typiquement, ça on se retrouve généralement dans l'anglais ou l'allemand. Alors on ira par exemple apprendre des cours d'allemand pour ceux qui vont étudier en allemand, faire des cours d'allemand, apprendre l'allemand et puis de ce fait réussir les examens, s'apprêter et réussir les examens pour pouvoir avoir l'accès aux études. Ça c'est une chose en termes de qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ses voies et moyens en tant qu'étudiant. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec ce côté des premiers pas en fait d'un étudiant, comme quoi on arrive généralement dans le pays, on se demande okay, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux directement commencer les études, est-ce que je peux travailler, est-ce que je dois m'inscrire, il faut s'inscrire dans la ville, ça veut dire il faut connaître les rouages, il faut connaître les lois qui sont imposées par exemple, comme en allemand on dirait quand quelqu'un arrive dans une ville, il doit aller s'inscrire, il a un certain temps pour aller s'inscrire. Lorsqu'on parle d'inscrire, c'est s'enregistrer en termes de voilà, je m'appelle tel et j'habite à tel endroit, de façon à ce que s'il y a un problème quelconque, on puisse vous répertorier, on puisse vous retrouver pour pouvoir justement vous soumettre ce problème-là ou bien vous adresser cette lettre-là par exemple. Il y a le côté encore assurance, par exemple pour les étudiants. Quelles sont les assurances que je dois souscrire? Généralement on arrive avec une assurance par exemple voyageur. Maintenant pour étudier il faut avoir un autre type d'assurance et qui aussi dépendra de l'âge avec lequel on commencera les études. Et, en fait, puisque selon l'âge, il y a des assurances, on va dire, publiques. Passer par exemple un certain âge, comme passer l'âge de 30 ans, on se retrouve maintenant à avoir des assurances privées parce que le public, justement, n'est plus accessible à notre niveau. Et ça veut dire que ça coûtera aussi un peu plus cher. Donc, c'est autant de choses qu'il faudrait savoir. Ça, c'est le côté études, en termes de langue. Il y a le côté assurance, il y a le côté enregistrement dans la ville. Mais il y a aussi un côté très très important qu'on oublie, c'est le côté, on dirait, solitude. Alors on se retrouve généralement dans un environnement nouveau,
on connaît personne, et en plus de ça, on n'a peut-être jamais été habitué à être seul. Ça, c'est quelque chose d'assez délicat et assez, je dirais même dangereux, parce qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent justement coincées, et au point où le moindre problème qu'ils ont, vu qu'ils n'ont aucune idée de comment ils pourraient s'en sortir, ils extrapolent. Et à la fin, ils se retrouvent dans des situations très très compliquées, voire même pour leur propre vie dangereuse, parce que justement, il y a des gens qui atteignent on va dire, le point de quasiment de non-retour. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, les problèmes qu'on pense extrêmement difficiles ou alors extrêmement compliqués à résoudre sont en principe même relativement simples à résoudre lorsqu'on a la bonne information, lorsqu'on a posé la bonne question pour avoir cette bonne information, ou alors s'adresser à la bonne personne qui nous a donné une idée d'orientation. Et voilà, on se retrouve à résoudre un problème qu'on pensait impossible à résoudre, on se retrouve à le résoudre en quelques jours tout simplement. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté aussi maintenant après finance pour les étudiants qui font en sorte que certains se disent je suis incapable de payer ma chambre, je suis incapable de payer ma survie, mes moyens de subsistance sont très très limités après un certain moment, peut-être parce qu'on a plus de travail, peut-être parce que les sponsors qu'on avait vus n'ont plus suivi. Et voilà, on se retrouve dans une impasse. Il y a également de l'aide qui est octroyée pour ce genre de cas. Mais on n'en parle plus parce que justement, en fait, déjà il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir trouver des personnes à qui en parler. Donc, c'est assez important de communiquer, c'est assez important de savoir ce qui est important pour tout un chacun. Et ça rejoint tous ces possibles développements personnels, mais déjà on va d'abord intéresser au niveau de l'intégration parce que ce sont des points qui vont en fait la vie d'une personne tout simplement dans sa globalité, dans le nouvel environnement dans lequel il se trouve, ou alors dans un environnement déjà connu, mais pour lequel, de par peut-être son âge, de par son expérience, on n'a pas été préparé à cela. Un autre point, par exemple, qui concerne l'intégration des étudiants, ce serait aussi, par exemple, le point finance en termes de aides octroyées aux étudiants lorsqu'ils sont dans des situations compliquées. Il y a des aides, par exemple, déjà il y a des bourses, il faut savoir ça, il y a des bourses en fonction aussi justement de certaines notes qu'on apporte parce qu'en fait, on essaie de primer l'excellence, on essaie de dire aussi, par exemple en Allemagne, voilà, et dans beaucoup d'autres pays également, s'il y a quelqu'un qui arrive avec de très bonnes notes et qui se donne vraiment du mal pour pouvoir avancer dans ses études, terminer ses études, atteindre certains objectifs, alors il faudrait l'aider dans ce sens-là, en lui donnant des moyens financiers en termes de bourse ou en termes de tout simplement voilà, des aides ponctuelles pour pouvoir passer le cap, c'est-à-dire pouvoir traverser 2-3 mois. Lorsqu'on estime, on voit 6 mois, en fait on estime que quelqu'un se retrouve dans une mauvaise phase, tout simplement, on essaie de lui redonner le pouce pour pouvoir remonter et se retrouver au niveau où il était avant. Ça, c'est le côté finance étudiant. Ça, c'est le côté intégration étudiant. Maintenant, il y a également un côté intégration des travailleurs. Oui, effectivement, lorsqu'on arrive sur le monde, on se dit, ouais, je suis dans le pays depuis longtemps, où je viens d'arriver, mais beaucoup de fois, on se retrouve déjà dans un monde où on dit, ah, je connais là où je suis. Mais en fait, on se retrouve dans un autre niveau, une autre étape de sa vie. On passe peut-être de l'étape étudiant à l'étape de travailleur. Et maintenant, les réalités qu'on avait en tant qu'étudiant ne sont forcément pas les mêmes qu'on en a en tant que travailleur parce que, justement, dans le monde du travail, c'est un monde tout autre. Et là, c'est vraiment indépendamment du pays dans lequel on se trouve, dans ce sens que, dans le monde du travail, en fait, il y a des attentes et on est payé pour avoir un certain rendement. Alors, comme je disais, on est payé pour avoir un certain rendement. On a une certaine valeur qu'on apporte, et en fonction de la valeur qu'on apporte, on a un rendement ou une rémunération qui correspond, ou peut-être il y a une certaine discrépance de temps à autre, mais il y a cette rémunération qui correspond. Et lorsqu'on se retrouve dans le cas de figure où on est peut-être étranger dans un pays, et on se dit, voilà, tout me tombe sur la tête, les collègues ne m'aiment pas, le chef est compliqué, la vie est compliquée, le monde du travail est compliqué, je ne comprends pas ce qui m'attend, vraiment, je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. C'est seulement à ce moment que ce côté intégration dont on parle un peu, dans notre sens bien entendu, est assez important dans cette mesure où
Il suffit de savoir comment s'y prendre. Parce qu'en fait, on ne peut pas arriver dans une société ou dans une industrie. En fait, disons, on a un bureau quelconque, même si c'est la société dans laquelle on vit, on a un bureau quelconque, on trouve une équipe déjà mise sur pied, qui a déjà des fonctionnements bien précis, et on veut casser ça tout simplement parce que peut-être on estime qu'on a une autre culture ou on a une autre façon de voir les choses. Et c'est pas ça, c'est une possibilité, mais c'est pas forcément la meilleure possibilité parce que justement, ça apporte beaucoup de querelles, beaucoup de frottements, vu que on arrive quelque part, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il faut essayer de demander, de poser des questions, savoir comment les gens fonctionnent, pourquoi est-ce qu'ils font ça. On me fait certaines améliorations, on peut les amener tout simplement, doucement, en posant des questions, en essayant d'introduire, de façon, en questionnant, d'introduire son idée et voir en fait quel est le retour. Peut-être que l'idée qu'on a, c'est une bonne idée, mais elle avait été appliquée plus tard avec dans un certain sens précis et on a peu de bons résultats. Alors on est revenu à un autre modèle. Donc arriver tout simplement et dire voilà, je connais telle idée et comme vous n'appliquez pas ça, ça veut dire que vous ne savez pas comment on fait ou comment on fait bien les choses. C'est assez délicat en fait. Il faut faire attention comment on évolue, il faut faire attention comment on aborde les gens, il faut essayer de comprendre la société, ça veut dire comprendre la culture aussi parce que voilà. Selon la culture, il y a certaines attentes, il y a certaines blagues, il y a certaines façons de parler même qui sont propres. Et donc maintenant, si on a en soi une culture peut-être propre où, disons, il n'en fait pas trop de jurons. Juste pour prendre cet exemple, on ne fait peut-être pas trop de jurons. Maintenant, dans une autre société, on fait justement beaucoup de jurons. Et lorsqu'on le fait, c'est chose tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément le faire, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir comprendre l'état d'esprit dans lequel ceux qui le font sont. Ça veut dire que si quelqu'un dit quelque chose à notre sens déplacé, pour la personne, c'était tout simplement, elle a tout simplement transmis son idée. Donc, lorsqu'on sait ça, ça veut dire qu'on prend les choses un peu différemment, on les prend un peu moins personnellement, on encaisse un peu plus, on dira, parce que justement, on comprend un peu mieux comment c'est pensé. Ou alors on comprend que ce n'est pas en fait parce qu'il y a un problème que tel ou tel a dit ça, tout simplement que la personne a juste donné son avis. Il y a des sociétés, par exemple, où on a tendance, c'est un peu les francophones, ça, on a tendance à tourner autour du pot. Au lieu de dire ce qu'on pense, on fait 3-4 phrases pour essayer d'habiller les choses et tout, alors que dans d'autres sociétés, comme par exemple la société allemande, on est plutôt primé pour dire clairement ce qu'on pense en peu de mots. Donc, à ce moment, certaines personnes peuvent se sentir en fait un peu blessées dans leur amour propre parce qu'on a dit tout simplement ce qu'on a pensé sans essayer d'habiller de façon crue. Alors que c'est justement ce qu'on attend peut-être dans ce travail même là en fait, parce qu'on attend peut-être ce genre de réaction, parce que ça permet peut-être d'échanger plus rapidement et puis d'arriver plus rapidement à des solutions. Mais bref, il est question de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que là où on est, ça fonctionne. Et maintenant, trouver les voies et moyens qui vont avec sa personne propre. Et maintenant, en fonction de cela, progressivement, amener les gens à savoir comment est-ce qu'on veut être traité. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que nous voulons que les autres nous traitent? Comment est-ce qu'on veut que les autres nous parlent? Comment est-ce qu'on veut que les autres nous abordent? Parce que justement, la façon dont nous on aborde les autres, ils comprennent que, ah ok, celui-là, voilà comment lui il faut l'aborder, parce que c'est comme ça qu'il m'aborde. Maintenant, également dans la vie de travail, il y a également une situation où il y a souvent des façons subtiles de créer la bonne ambiance dans le groupe, d'amener les collègues à apprécier une personne. Il y a par exemple des groupes où les gens apportent constamment des bonbons, ils posent sur la table, tout le monde se sert, ou ils posent à la cuisine et ils font un message pour dire ah tiens j'ai apporté des bonbons juste comme ça pour faire plaisir. Ou alors ah tiens lundi matin j'ai apporté un gâteau, j'ai fait un gâteau le week-end et puis bon j'avais envie de faire le gâteau, j'ai pensé à vous, j'ai fait le gâteau. Ça c'est une façon de se faire apprécier mais qui ne demande pas jamais un grand effort. Certains diront que je ne sais pas faire un gâteau, d'accord, apporte donc des sucreries. Il suffit de s'arrêter dans un supermarché, acheter un petit paquet ou deux de sucreries et venir poser dans un bol et faire juste un message pour dire aux gens, voilà, servez-vous, prenez du plaisir à bouffer ces sucreries-là. Et voilà, comment directement plusieurs personnes vont dire, ah tiens, je vais venir dire merci, je vais venir dire merci. Et voilà, plusieurs personnes passent devant votre porte, vous disent merci. Ça vous permet d'avoir un small talk avec eux.
Et puis maintenant, la prochaine fois que vous voyez, c'est plus froid, c'est plus chaleureux, c'est plus un salut froid, c'est plutôt chaleureux, c'est peut-être certains échanges de 1-2 minutes, et puis voilà, vous continuez votre route. Parce que justement, vous n'êtes pas aussi là venu pour faire seulement les amitiés, on est venu pour livrer un résultat, bien sûr, il y a toujours une attente seulement, il faut trouver comment faire pour livrer ce résultat et avoir aussi l'empathie et l'aide du groupe pour pouvoir nous aider. Parce qu'en fait, évoluer seul, c'est très difficile, surtout quand on commence dans un milieu, on ne sait même pas comment est-ce que on ne connaît pas les antécédents, comment, qui traite avec qui et comment prendre comment aborder tel chef, comment traiter tel chef, à quoi est-ce qu'il faut attention. C'est des choses, c'est autant de questions qu'il faut se poser lorsqu'on aborde ces personnes. Mais lorsqu'on ne sait pas, on a personne vers qui se tourner, ça devient plus compliqué.